Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre déplacement et votre mission patriotique qui consiste à donner la parole aux Guinéens pour se prononcer sur, n'est-ce pas, les actualités de notre pays. Je me présente, je suis Keita Abdraman, fonctionnaire communal à la commune de Saint-Josse, citoyen guinéen, résident à Bruxelles. Et en ce qui concerne la situation de notre pays depuis le 5 septembre 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir, je suis personnellement touché par certaines actions qui ont été posées et que j'apprécie à sa juste valeur les démarches, n'est-ce pas, des militaires au pouvoir en ce qui concerne la réconciliation nationale, qui a été pour moi, puisque j'ai été l'un des acteurs ici à Bruxelles, qui a été un moment fort, plein d'émotions et de vérité, et si vous voulez bien, d'espoir, un moment d'espoir. Donc c'est déjà pour moi un premier point à soulever et à saluer en ce qui concerne les acquis du CNRD. Voilà. Et après les assises, jusqu'à la publication, n'est-ce pas, du rapport définitif des assises qui a été rendu récemment au président de la transition, j'ai dû relever aussi dans la foulée quelques actions politiques qui sont pour moi pas des moindres, au niveau des acteurs politiques notamment, qui essayent de mettre un peu de pression sur la junte en ce qui concerne la date des prochaines échéances électorales. Pour ma part, je veux dire que la Guinée vient de loin et qu'on a connu beaucoup de remous pendant les 10 ans, enfin les 11 ans du régime du professeur Alpha Condé, qui s'est soldé par un bilan mitigé que personne ne peut nier, et qu'aujourd'hui, je serais de ceux qui pensent qu'il faut un peu laisser le temps aux militaires de rebâtir une structure d'État permettant à la Guinée de se doter des institutions fortes et d'une administration puissante à la hauteur de nos attentes, afin que la Guinée ne puisse plus s'y retrouver en phase de transition quelques années après. Force est de constater que s'il y a eu coup d'État, c'est qu'il y a eu des manquements. Et s'il y a eu manquement, évidemment, si on part vite vers les élections encore, sans chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et résoudre ce problème, c'est ouvrir la boîte de Pandore quelques années après encore et que l'inévitable, ce que nous redoutons qui est la transition puisse encore se présenter aux Guinéens, c'est que moi je ne souhaite pas et c'est que les Guinéens ne souhaitent pas non plus. Cela ne veut pas dire évidemment que tout est rose dans la gestion du CNRD, loin de là. Vous savez que l'imperfection est inhérente à la gestion humaine, donc nous ne pouvons pas dire ici que tout est rose, il y a des manquements. Il faut d'abord savoir que voilà, les militaires, ce n'est pas dans leur corde quotidienne de gérer les affaires courantes de l'État. Donc s'ils s'y retrouvent, forcément, je ne m'attendais pas à des miracles pour les 1 an, mais la bonne volonté déjà qui est affichée pour moi est un acquis. Et secondo, l'ouverture des dialogues. L'ouverture des dialogues est un processus que je salue. Malheureusement, nous avons certains de nos partenaires politiques en Guinée qui ne sont pas très motivés pour participer et prendre part à ces dialogues. Et ils évoquent des raisons. Je ne veux pas balayer du revers de la main, n'est-ce pas, le bien fondé de toutes les revendications. Mais lorsque on revient un peu en arrière par rapport à la situation qui a provoqué cette transition, j'aurais souhaité qu'on essaye d'avoir un peu du recul et du dos large pour permettre, n'est-ce pas, à cette équipe militaire au pouvoir qui organise les élections dans un délai raisonnable. Maintenant,
d'accord ou pas sur le délai, ça se discute. Et moi, j'aime bien une citation de Kierno Bokar, qui est le maître spirituel d'Amatam Pateba, qui disait que la parole est un fruit dont le corps s'appelle bavardage, la chair éloquence et le noyau bon sens. À partir du moment où les gens acceptent de s'asseoir pour discuter, même quand on n'est pas d'accord sur le sujet pour lequel nous devrions discuter, au bout du compte, on parvient toujours à un accord de principe. Cela nous permet d'éviter des crises majeures. La Guinée n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que la vie est chère dans notre pays, c'est vrai. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Aujourd'hui, il va falloir serrer les ceintures pour pouvoir passer le cap de cette période de transition. Mais pour ce faire, il va falloir accorder nos violons. Pour accorder nos violons, il suffit simplement ici d'accepter de se parler en franc-parler et avec un état d'esprit consensuel.